Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va se lancer dans une petite réflexion freestyle, bien évidemment comme tous les vendredis, autour de la trilogie du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson. Alors je vais ainsi vous partager donc forcément mon avis complet sur ces films, que d'aucuns qualifieraient de culte, voilà. Je vais donc vous parler des éléments que j'ai aimés et forcément des aspects qui ne m'ont pas vraiment convaincu. Bon, alors sans plus attendre, c'est parti. Et c'est Gimli. Je trouve que Gimli, c'est clairement le plus attachant, le plus sympa. Je dirais même que c'est lui, même au niveau des scènes un peu, comment dire, qui prennent au trip, je trouve que Gimli, il est au-dessus des deux, hein. Dans le premier film, dans la Moria, il y avait le côté quand même, tu sais, le mec qui rentre chez lui, quoi. Tu vois, la Moria, c'était quand même un endroit de nain, tu vois. Même si effectivement, parfois, bon, on le voit en train de tomber par terre, il fait le con. Mais franchement, je le trouve beaucoup plus attachant, beaucoup plus humain que ces deux compères. Enfin, juste pour dire ça, Gimli, franchement, limite, il m'a saucé des nains. Alors que franchement, les nains, j'ai toujours trouvé que c'était une race de merde. Mettons de côté les propos extrêmement controversés, extrêmement stupides de son acteur. Gimli, le personnage, franchement, moi j'aime bien. Je déteste, tu me connais en termes général, les faire-valoir comiques, nanana, mais Gimli, je trouve qu'il le fait très bien. Tu vois, parce qu'il y a les côtés badass, tu vois. Mais oui, que ce soit dans le livre ou que ce soit dans le film, il y a des personnages qui sont vraiment... C'est pas qu'ils sont bâclés, mais ils auraient pu faire un truc bien mieux avec. Tu prends par exemple Saruman, qui aurait pu être très intéressant. Là, c'est un gros méchant. Alors que, en fait, moi, ce que j'aurais fait, hein, pour vraiment en faire un personnage intéressant, c'est d'expliquer pourquoi le mec, il abandonne, en fait. Pourquoi il abandonne, pourquoi il se dit, ouais, non, non, c'est bon, c'est mort. Ça aurait été intéressant de voir que finalement, c'est pas qu'il avait raison, mais, tu sais, de travailler le personnage. Genre, le mec, peut-être, ce qui aurait été intéressant, c'est de le voir en train de faire du damage control, tu vois. Se dire, ok, Sauron, de toute façon, on peut pas le contrer, mais je vais essayer de travailler avec lui pour faire éventuellement en sorte de sauver un peu l'humanité. Pas juste faire, ouais, l'ère des hommes est finie. Il peut expliquer, par exemple, c'est un côté un peu écologique, que je trouve stupide, mais admettons, ça le rendrait plus intéressant. Ouais, on va se débarrasser le monde des hommes de toutes les manières, voilà. La Terre du Milieu était là bien avant les hommes, et bon, de toutes les manières, ils ont rien fait de positif. Par exemple, tu sais, un truc pour l'humaniser un peu, juste pas en faire un espèce de gros méchant, genre oui, Sauron a raison, c'est le meilleur, il est beau. Non, tu vois ce que je veux dire. Il y a des personnages comme ça, tu te dis, voilà quoi. Je dirais que le problème avec les personnages du Seigneur des Anneaux, c'est que je les trouve pas assez attachants, quoi. Il y a trop de dignité. Je sais pas, il y a trop de dignité. C'est pour ça que j'aime bien Gimli, il est plus humain. Il y a trop de dignité, c'est vraiment genre, tu sais, le chevalier. Aragorn, quand il parle, t'as l'impression il parle qu'en discours, le mec. Tu vois. Legolas, c'est tellement abusé que c'est devenu un mème. Genre, ouais, le soleil est rouge. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. Non, mais ferme ta gueule. Tu veux pas juste parler normalement? Parle normalement, foiré. Je veux dire, même Legolas, tu vois, ils auraient pu franchement en faire un personnage plus sympathique. Parce qu'en plus, sans déconner, il est sympathique de base grâce à sa relation un peu en rivalité avec Gimli. Je trouve ça très sympa. Enfin, je veux dire, Legolas, si tu enlèves Gimli, il a aucune personnalité, tu vois. Il a aucune personnalité. Ce qu'ils auraient dû faire avec Legolas, par exemple, c'est de le rendre, tu sais, un peu arrogant, par exemple. Arrogant, un peu, tu sais, qui se la joue, genre voilà, l'elfe au-dessus, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ça aurait été plus intéressant et de le voir petit à petit tout au long des films, tu sais, se rabaisser, être plus sympa avec les autres, nanani, tu vois, genre ouais. euh, Ça aurait été plus intéressant, tu vois. Moi je dis, le seul personnage, à part Gimli, qui a vraiment été intéressant dans la communauté de l'anneau, c'est évidemment, et tu le sais, c'était Boromir, quoi. Boromir, lui, voilà, c'est un mec, c'est un humain, quoi, tu vois. Le gars, il veut montrer à son père que nanani, il veut le rendre fier, c'est pour ça qu'il veut prendre l'anneau, il y a une rédemption, bref. Boromir, c'est quelque chose, tu vois. Mais le reste, franchement, c'est vraiment pas intéressant. Je veux dire, c'est quoi le caractère développement d'Aragorn? En plus, tu rigoles, mais Aragorn dans le livre, il était mieux, hein. Déjà, Aragorn dans le livre, on voit déjà bien qu'il a l'âge qu'il a, tu vois. Parce que je sais pas si tu sais l'âge canon de Aragorn, mais il a 87 ans dans le livre, tu vois. Il a 87 ans. Bon, et étant donné qu'il vient d'une famille, de la lignée, de je sais pas quoi, enfin, on en a déjà parlé d'ailleurs des histoires des lignées, je crois qu'il a 200 elfes ou je sais pas quoi, bref. Mais quand même, dans le livre, tu sens que le mec, c'est un vieux briscard. Tu vois, c'est un vieux briscard, un mec qui a bien vu rouler sa bosse, tu vois. Alors que le Aragorn, j'aime beaucoup Viggo Mortensen, il y a pas de souci, c'est un très bon acteur, tu vois. Et il a donné de lui-même hein, dans le film, hein, tu sais, qu'il s'est pété la dent, il s'est pété les orteils, il s'est cassé je sais pas combien de trucs, hein, Aragorn, enfin, Aragorn. Viggo Mortensen sur le... Pas en tournant, quoi. Il a failli crever je sais pas combien de fois, hein. Et je rigole pas, hein. Il a failli mourir, le mec. À un moment, il y avait un acteur qui lui a jeté un couteau, mais c'était un vrai couteau, tu vois, dans la tête. Heureusement pour lui, il est très adroit, donc il l'a dégagé avec son épée. Mais voilà, bref, peu importe. Aragorn, dans le film, joué par Viggo Mortensen, même si je l'aime bien, bon, bah, il est super plat, quoi. C'est un mec super plat.
Voilà, c'est le chevalier, enfin le roi, gentil, honnête. Je sais pas moi. Franchement, les films sont bien rythmés, hein. Même à 3h55 en version longue, je crois que c'est ça, la version longue c'est 3h55, tu vois. Même en version longue, franchement, les films, ils tiennent hein, en termes de rythme. Tu sais quoi? Dans mes souvenirs, les deux tours, c'était vraiment de la merde. C'est pas que c'était de la merde, non, non, non. Dans mes souvenirs, les deux tours, il y avait que la bataille de Gouffre de Helm qui était intéressante, tu vois. Et ça dure quoi, 30 minutes? Sur 3h55, c'est pas terrible, tu vois. 30 minutes à tout casser. Finalement, là, je l'ai revu. Non, franchement, le film est très bien, hein. Je veux dire, en termes de rythme, bon, franchement, il y a plein de scènes sympas avec les Eltes et tout. Même les deux cons, là. Franchement, même eux, ils sont pas si dégueulasses, hein. Bah, ils foutent le seum, évidemment, hein. Tous les hobbits foutent le seum, hein. À part Sam, je trouve. Sam est sympa, tu vois. Mais même eux, franchement, le délire avec les Eltes et tout ça, je trouvais ça sympa, tu sais. euh, Eux, ils sont dans l'urgence et les Eltes sont en mode, oui, on discute, on prend notre temps. Je trouvais ça sympa. Les Eltes sont très bien faits aussi. Les Eltes, hein, je parle des arbres, hein. Les arbres sont très bien faits. Bon, il y a le côté écologique, évidemment. Déforestation, blablabla. Bon, on a déjà vu, mais c'est sympa, hein, franchement. Et même, je trouve que l'idée est sympa. Faire en sorte que Saruman se fasse flinguer par les Eltes et non pas par la communauté de l'anneau, en tout cas par Frodon, par je sais pas qui, par Aragorn, je trouve ça sympa, tu vois. Je trouve ça sympa parce que ça donne une vie à l'univers. The Legend of Zelda, mais après tu me diras, c'est un jeu vidéo donc c'est normal. Mais si Link il vient pas pour se battre contre Ganondorf, le royaume d'Hyrule ou je sais pas quoi, il y a personne qui bouge. Même dans Harry Potter, tu vois, si Harry il bouge pas, il y a personne qui bouge. Tu vois, si Harry il est pas là, Voldemort il déboîte tout le monde. Frère, il y a que lui qui existe dans ce monde ou quoi? Le fait que ce soit d'autres personnes qui viennent et qui disent bon allez on va lui hagar, tu vois, moi je trouve ça plus. Je trouve que le world building tient mieux la route dans le Seigneur des Anneaux, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que Frodon, il n'y a pas que Frodon, Aragorn et Gimli, tu vois. Il y a d'autres mecs, il y a d'autres royaumes, d'autres personnes, d'autres personnages, d'autres forces, tu vois, qui peuvent peser sur la balance. Tu vois ce que je veux dire? Et le monde, ce monde-là, tu vois, c'est pas un monde unipolaire autour des personnages principaux, tu vois ce que je veux dire? D'autres personnages peuvent arriver et poser leurs couilles sur la table. Ils peuvent poser leurs cojones sur la table s'il y a besoin. Et je trouve que c'est une excellente idée, tu vois. Parce que ça montre vraiment que le monde est vivant. Qu'il n'y a pas juste Frodon. Il y a d'autres mecs qui peuvent venir et qui peuvent mettre des balayettes laser à Saruman si jamais il y a un problème. Tu vois. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça, tu vois. Et si tu te demandes pourquoi je te dis ouais, Sam il est sympa, Sam Gamgee il est sympa, bah en fait c'est tout simplement parce que lui, voilà, encore une fois, c'est juste le jardinier de base, Sam Gamgee. C'est le gros lard du coin, c'est le jardinier de base. Le gars il a sa petite épée, puis il se débrouille comme il peut. Et moi, c'est ça j'aime bien, tu vois. Ça j'aime bien. Il n'y a pas besoin d'en faire le fils de je sais pas qui, fils de Arathorn, de la lignée des elfes royaux, je sais pas quoi. C'est juste le jardinier du coin et voilà. Et en plus, franchement, ce que j'avais apprécié, c'est que l'acteur a perdu du poids. Ou alors, je sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, le personnage avait perdu du poids, tu vois. Ça aussi, c'était réaliste. Tu sais, au début, il les joue flou, tu vois. Il les joue flou. Et dans le Retour du Roi, plusieurs fois, tu vois le personnage en train de serrer la ceinture, quoi. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est pas mal, ça, tu vois, j'ai apprécié. Bref, le fait que Sam Gamgee, tu vois, c'est un gars de base, mais avec un peu d'astuce et avec un peu de cran aussi, tu vois. Il arrive à s'en sortir, il tue pas mal de. Voilà, il tue l'araignée, il tue les orques et tout. Je trouvais ça sympa. Tu vois, pas besoin d'en faire un espèce de, je sais pas quoi, l'élu de la prophétie. C'est juste un mec de base, bim, tu vois. Il se débrouille comme il peut. Et moi, j'aime bien. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Bon, vous avez compris que clairement là, il s'agissait pas d'une analyse de haut vol, hein, ça c'est une évidence. Là, je vous donne juste mes petites réflexions, mon opinion, ma petite opinion, voilà, évidemment. Vous avez compris que j'ai apprécié les films en termes général, même si c'est vrai que je ne suis pas forcément le public visé. Voilà, moi c'est plus de l'arc fantasy, voilà, Berserk, tout ça, vous connaissez le délire. C'est vrai que le côté un peu trop digne des personnages du Seigneur des Anneaux m'a toujours un peu repoussé, le côté un peu, bon bref, je vous en reparle pas. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surpris par cette revision du Seigneur des Anneaux, et bien qu'effectivement il y ait des choses qui ne m'ont toujours pas plu, eh bien il y en a d'autres que j'ai découvertes, ou que j'ai redécouvertes, et je me suis dit non, finalement bravo à Peter Jackson. Voilà, évidemment, bravo à Tolkien, mais ça à la limite, ai-je même besoin de le dire. Bon, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, et à la prochaine.